Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. C'est un plaisir pour moi de partager encore avec vous la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui donne la force. Cette parole qui augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Cette parole qui ressuscite des morts. Cette parole qui libère les captifs. Cette parole qui guérit les malades. Cette parole qui ressuscite même des morts. Que le nom de l'Éternel soit loué dans le nom puissant de Jésus. Je suis là ce matin pour partager cette parole avec vous. Et cette parole est intitulée « Que faire quand tout va mal et qu'on se sent dépassé ?» Que faire quand tout va mal et qu'on se sent dépassé? Le texte biblique de l'enseignement de ce matin est tiré de l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 2 au verset 4. Jacques, chapitre 1, verset 2 au verset 4, je lis. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu des journées où tout va mal, des semaines, des mois, voire même des années où tout va mal, au point où vous pensez que le ciel veut vous tomber sur la tête? J'ai découvert deux raisons principales pour expliquer les temps difficiles dans notre vie. Dans notre vie, les choses vont parfois mal quand nous faisons quelque chose de mal. Et les choses vont aussi parfois mal quand nous faisons quelque chose de bien. Parfois les choses tournent mal, par notre faute. Lorsque nous avons peut-être été négligents, lorsque nous ne nous sommes pas occupés des choses comme nous l'aurions dû, lorsque nous avons peut-être pris des décisions stupides, ou nous avons refusé de prendre nos responsabilités. Amen. Nous pouvons avoir fait des choses désagréables aux yeux de l'Éternel. Nous pouvons avoir fait de mauvais choix. Nous avons pu manquer d'obéissance. Habituellement, nous sommes bien conscients de la source de nos problèmes. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons demander au Seigneur de nous montrer et il le fera. Nous pouvons ensuite lui apporter nos erreurs ou nos manquements et les lui confesser. Nous pouvons aussi lui rendre grâce parce qu'il est le Dieu rédempteur et qu'il peut nous remettre sur le bon chemin. Mais nos problèmes, bien-aimés, ne proviennent pas toujours de mauvaises actions ou de mauvais choix. Ils peuvent aussi venir du fait de ne pas avoir suffisamment agi pour éviter ces problèmes. Si c'est le cas, nous pouvons aussi demander à Dieu de nous révéler la réalité de la situation et il nous la montrera. Mais parfois, bien-aimés, les choses vont mal, même si nous avons fait de notre côté tout ce que nous devions faire. C'est d'ailleurs parce que nous avons fait tout ce que nous devions faire que nous connaissions des difficultés, car elles peuvent être l'erreur ou l'œuvre de l'ennemi. Si vous faites de bonnes choses et que l'ennemi tente de vous faire échouer, réjouissez-vous. C'est une recommandation de la part de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 17, il est écrit, « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. »
L'ennemi de notre âme cherche à contrecarrer l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il cherchera toujours à remettre en cause ce que nous faisons pour le Seigneur. Il veut détruire ce qui est juste et bon. Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. Notre Dieu est plus puissant que toute personne et toute circonstance qui voudrait vous créer de l'opposition. Si les choses tournent mal sans que nous n'en connaissions la cause, nous devons demander à Dieu la raison de ces difficultés. Demandez-lui si vous avez mal agi ou si vous avez ouvert une brèche dans laquelle l'ennemi a pu s'infiltrer. Demandez-lui s'il s'agit d'une attaque de l'ennemi. Demandez-lui avec insistance et Dieu vous répondra. Si vous traversez des difficultés sans que vous ayez été désobéissant ou négligent, si vous traversez des difficultés qui ne sont pas liées à un mauvais choix, vous pouvez comprendre que Dieu a permis l'épreuve pour accomplir une œuvre en vous dans un but précis. Les épreuves testent, bien-aimés, notre foi, notre patience et notre amour. La seule façon d'en sortir victorieux est de démontrer notre affection et notre amour en demeurant ferme, en louant Dieu au milieu de la tempête. Ce fut le cas avec Paul et Silas, lorsqu'ils furent enfermés en prison à cause de l'Évangile. Dans une prison où tous les prisonniers passaient le temps à pleurer et à se lamenter. Ce ne fut pas le cas avec Paul et Silas. La Bible nous explique que, à minuit, Paul et Silas se levèrent. Au lieu de pleurer, ils se mirent à louer le Seigneur. Et vous savez comment est-ce que, de façon miraculeuse, Paul et Silas furent libérés par l'intervention miraculeuse de l'ange de Dieu. C'est de la même manière que nous devons nous comporter lorsque nous sommes au milieu des tempêtes. Alléluia. Les épreuves ont un but bien défini dans notre vie. Premièrement, les épreuves testent notre foi. Les épreuves testent notre foi. Dieu permet des épreuves pour tester notre foi et la perfectionner, car cela le glorifie. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 au verset 8. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 au verset 8. Avoir la foi, c'est croire que Dieu est là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Même si nous ne le voyons pas agir dans la situation que nous rencontrons. C'est aussi être dans la joie, quelles que soient les circonstances, les difficultés de la vie. Si vous en êtes encore à vous demander, si vous êtes encore de ceux qui se demandent, Dieu m'aime-t-il? Est-il vraiment avec moi? Se soucie-t-il vraiment de moi? Est-il là dans mes problèmes autant que dans mes bons moments? Puis-je vraiment me fier à sa parole? Veut-il toujours mon bien? Est-il vraiment tout-puissant? Il vous faut vraiment trouver des réponses à ces questions et régler ces choses une fois et pour toutes, bien-aimés. Trouver la réponse à ces questions sera, sans nul doute, une clé pour traverser les périodes difficiles avec succès. Le fait de décider de croire que Dieu peut calmer les tempêtes de votre vie et qu'il le fera est un élément crucial pour établir une foi ferme. Si vous doutez que Dieu soit puissant et qu'il puisse agir en votre faveur, bien-aimés, vous vous sentirez toujours sans force face aux temps difficiles de votre vie. Lorsque vous vous trouvez au beau milieu d'une tempête, souvenez-vous de la personne
qui a le pouvoir de la calmer. Lorsque les disciples de Jésus se retrouvèrent dans la tempête, ils réveillèrent le maître. Ils demandèrent au maître de se lever. Et lorsqu'il se leva, ils lui dirent que ils étaient au point de périr, de mourir. Mais Jésus se leva calmement et commanda au vent et aux vagues, et un grand calme se fit. Et c'est pourquoi nous avons ce record dans Luc chapitre 8, verset 24 au verset 25, où il est dit: où est votre foi? Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Luc chapitre 8, verset 24 au verset 25. Bien-aimés, lorsqu'ils se trouvèrent sur le bateau, au milieu de la tempête, les disciples oublièrent qui était Jésus. Ils avaient peur de mourir. Lorsque vous vous trouvez au milieu d'une tempête, vous devez faire l'effort de vous souvenir qu'il y a quelqu'un avec vous dans le bateau. Et vous devez absolument vous rappeler qu'il vous faut le louer et l'adorer parce qu'il est Dieu. Ne faites pas autrement. Réagissez en l'adorant au milieu de la tempête, car en le faisant, c'est une injure à l'égard de l'ennemi. C'est une injure à l'égard du diable qui a pour objectif clé de bouleverser votre vie et de vous maintenir dans les deuils et les pleurs. Lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, assailli par la peur, souvenez-vous qu'il est avec vous.